Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Père d'amour, nous avons ce matin la grâce et le privilège, la possibilité de s'approcher de toi en cette matinée. Père Céleste, nous l'avons compris, c'est une invitation céleste que tu nous as adressée et nous te remercions de nous avoir accordé cette possibilité de venir ici chez toi, dans ta maison. Nos pensées vont bien sûr directement auprès des frères et sœurs qui sont reliés par les moyens techniques. Nous pensons bien sûr à nos malades et à ceux là où il n'y a pas de service divin. Et avant toute chose, Père Céleste, nous voulons tout d'abord t'apporter notre reconnaissance, notre profond merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père Céleste, tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout. Et dans ta toute-puissance et dans ta grandeur, nous ne pouvons que nous incliner et nous prosterner devant toi, non pas par peur, mais par crainte et par reconnaissance, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Nous te remercions, Seigneur et Dieu Tout-Puissant, pour l'avenir également que tu nous réserves. Nous te remercions, bon Père Céleste, également pour ta patience, pour ta bonté, pour ta miséricorde que tu nous témoignes chaque jour. Il y a bien parfois des moments où nous n'en prenons pas conscience, mais nous savons, Seigneur, que tu es toujours là, que tu agis, que tu fais toujours quelque chose pour tes enfants. Et Seigneur, nous voulons aussi pour cela te remercier. Père, nous te remercions également de pouvoir maintenant, ce matin, entendre ta parole. Nous voulons ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Nous cherchons l'union, la communion de cœur, d'âme et d'esprit avec les serviteurs, avec l'apôtre patriarche, avec l'apôtre de district, avec l'apôtre. Seigneur, nous pensons également à tous les frères qui sont appelés ce matin à servir tes enfants dans les communautés. Que partout où les tiens sont rassemblés, Père, nous t'en supplions que le Saint-Esprit soit puissant et soit à l'œuvre, afin qu'il apporte les forces, la consolation, qu'il apporte la paix, qu'il redonne de la joie, qu'il apporte également l'amour que tu manifestes et que tu témoignes à l'égard de tes enfants. Père, nous pensons à tous ceux qui sont frappés actuellement par le deuil. Il y a des situations très, très difficiles. Nous pensons à ceux qui ont perdu un être cher, le papa, la maman ou un enfant ou autre. Père, nous pensons également à nos malades. Tu sais combien certains sont malades depuis fort longtemps. Peut-être l'un et l'autre ne voient pas d'issue à la situation. Père Céleste, si c'est possible, apporte également le changement et la guérison. Nous prions, Père, pour la jeunesse, nous prions pour nos enfants, nous prions également pour tous ceux et celles qui te cherchent. Nous pensons également, Seigneur, à toute l'humanité tout entière. Béni soit auprès de tous les hommes. Même si tous les hommes ne sont pas près de toi, Seigneur, nous savons que tu aimes chacun. C'est un mystère pour nous, mais pour toi, c'est une réalité. Permets également à nos bien-aimés qui nous ont devancés dans le monde de l'esprit de se joindre à nous et de participer avec nous au service divin, que leur présence également leur soit bénéfique et que les âmes aussi puissent recevoir ce dont elles ont besoin. Et maintenant, nous, tes serviteurs, sanctifie-nous et prends-nous dans ta main et que la puissance du Saint-Esprit puisse être la plus forte, afin que nous puissions tous vérifier que tu es près de nous et que c'est toi qui annonces ta parole par la chair faible. Exauce-nous, Seigneur, et donne plus et mieux que nous savons te dire à parole, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, dans l'apostolat. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons ce matin la parole dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 17, les versets 15 et 16, où nous lisons. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai ramené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jusque-là.
Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et très chers invités, commencez le service divin par un chant de louange et de reconnaissance et toujours quelque chose de bien et de bon et d'agréable. Même si parfois cette louange et cette reconnaissance n'est pas toujours évidente, ni peut-être automatique. Il faut bien sûr creuser un petit peu dans les bienfaits de Dieu pour voir effectivement tout ce que notre Seigneur et notre Dieu nous a permis de vivre jusqu'à présent. Le Seigneur ce matin nous a invités auprès de lui. C'est une invitation que nous avons reçue. Outre le fait qu'effectivement que nous savons que tous les dimanches à 10h, il y a service divin et nous nous rendons dans la maison de notre Dieu, de notre Seigneur. Et bien sûr, nous sommes heureux de nous revoir et je suis très heureux de vous revoir ici à Paris avec une assistance aussi fournie et voilà, très heureux de revoir des visages et des regards familiers qui me font du bien. Mais nous pensons aussi bien sûr à ceux et celles qui sont retransmis et là aussi chaque situation est différente, mais chacun a reçu une invitation et ce qui compte c'est que nous puissions vivre une rencontre avec notre Dieu. La thématique de ce mois de janvier, on l'a déjà entendu, je rappelle bien sûr la devise de cette année, Ensemble en Christ. Nous n'avons pas vraiment tous saisi la profondeur de cette parole, de cette devise. Ensemble en Christ, c'est vite dit, c'est quelque chose qui est très rapidement repris, mais lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on creuse, lorsqu'on s'intéresse à cette devise, nous nous rendons compte qu'elle n'est pas si simple que cela et pas si évidente que cela. Et nous allons la découvrir tout au long des jours, des semaines, des mois qui viennent devant nous. Mais ce que je voudrais, au début du service divin, rester sous le thème de l'invitation, de la rencontre. Mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes ensemble parce que Christ nous a invités et nous a réunis. Et je pense toujours à cette parole que l'on entend souvent dans les services divins, mais elle a un sens profond pour certains d'entre nous, notamment ceux qui sont peut-être seuls dans une chambre ou dans un endroit peut-être un petit peu particulier. Là où 2 ou 3 seront ensemble en mon nom, je serai parmi eux. Et mes frères et sœurs, c'est au nom du Christ, ensemble en Christ, que nous avons reçu cette invitation ce matin et que nous avons aussi pu, par grâce, l'honorer. Donc la thématique de ce mois de janvier, c'est tout simplement rencontrer Christ. Et si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour rencontrer Christ dans notre frère, dans notre sœur, dans la communion fraternelle, mais également le rencontrer dans notre prière, dans sa parole, dans les sacrements que nous vivons et que nous recevons lors de chaque service divin. La rencontre en Christ se fait également, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la maison, dans nos occupations, dans notre quotidien. Une rencontre, c'est quelque chose qui peut être soit prévu, qui peut être peut-être planifié, on donne un rendez-vous à tel point, à tel endroit, à telle heure, donc la rencontre peut avoir lieu, mais il y a aussi des rencontres qui sont spontanées, qui sont fortuites. Et là, c'est là où le Seigneur voudrait aussi nous montrer l'exemple qu'il a montré, donné durant son existence. Toutes les rencontres que le Seigneur a pu vivre avec son prochain n'étaient pas des rendez-vous sur un calepin ou sur un agenda bien rempli. C'est au hasard, on va dire ça comme ça, des rencontres qui s'est manifestées dans ce qu'il est, de ce qu'il était, dans sa divinité, dans sa puissance et avec tous les pouvoirs que Dieu lui avait conférés. La parole de ce matin est aussi une de ces rencontres. Une rencontre qui a donné lieu à un miracle. Le contexte est très simple. Jésus était sous la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez que ce qu'ils ont vécu et rencontré, il devait être quelque chose d'immense, de grand, de merveilleux. Il est dit que les hommes et les apôtres étaient pris d'effroi. Pierre a même dit, Pierre, maître, ça serait bien que nous plantions 3 tentes pour que nous puissions rester là. Plus jamais repartir de cet endroit, tellement c'était beau, tellement c'était grand, tellement c'était paisible, tellement c'était inattendu. Une rencontre que les disciples n'avaient jamais soupçonné qu'ils pourraient un jour la vivre. Frères et sœurs, et après cette rencontre, il a fallu
comme on le dit souvent, redescendre sur terre, revenir aux affaires quotidiennes. Et c'est en redescendant de cette montagne de la transfiguration qu'il voit un petit attroupement où il y avait des discussions animées. Le Seigneur s'est approché de cette petite assemblée. Que se passe-t-il? Et là, un homme a pris la parole: Maître, aie pitié de mon fils, Seigneur. Et il répète: aie pitié de mon fils, qui est, pour relire cette parole, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau et dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai pourtant amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. La discussion était tournée autour du fait que les disciples n'avaient pas pu guérir ce jeune homme qui n'était pour rien et qui subissait cette situation. Et ceux qui étaient autour de ces disciples ont dit aux disciples: mais votre maître n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas le Sauveur qu'il prétend être, puisque vous n'êtes pas capable de guérir ce jeune homme. Et le Seigneur n'a pas bronché, ni n'a pas réagi. Il a pris ce jeune homme à part, il a dit: amenez-le-moi à part. Donc une rencontre, encore une fois, imprévue pour lui, mais qui était guidée par notre Dieu. Et là, le Seigneur a guéri ce jeune homme et a permis qu'il puisse retrouver une vie normale. Frères et sœurs, le contexte est aussi particulier, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, les malades, ceux qui étaient malades, étaient considérés comme étant des gens punis. Parce que les ancêtres, les générations précédentes, avaient péché, avaient fait du mal. Donc les malades étaient ceux qui portaient les péchés des générations précédentes. Alors c'était soit ça, ou c'était soit aussi une autre version. Alors ils étaient remplis de démons, voilà. Un malade était démoniaque. Et de ce fait, ils étaient exclus de la société, mis à l'écart, et voilà, personne ne s'approchait d'eux. Malheureux. Frères et sœurs, ce miracle est un miracle parmi d'autres. Et chaque miracle de notre Seigneur sont des hauts faits pour ceux qui l'ont vécu, bien sûr, mais aussi des hauts faits pour nous, pour notre enseignement, pour notre connaissance et aussi pour notre maturité spirituelle. Mais je voudrais aussi faire remarquer quelque chose à laquelle l'apôtre patriarche nous rend attentif. Chaque miracle de notre Seigneur se sont finis, ou conclus, ou clos, ou achevés par la même phrase: ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Et dans Marc, puisque c'est un miracle important, puisque 3 évangiles reprennent ce miracle, Matthieu, Marc et Luc, et Marc est encore un peu plus précis. Le dialogue entre le Père et le Seigneur. Et le Seigneur dit, le Père dit: si tu peux, si c'est possible. Il rajoute: guéris mon fils. Et le Seigneur dit à cet homme: tout est possible à celui qui croit. Et cet homme a dit: Maître, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Autrement dit, je crois, mais donne-moi encore plus de foi pour que je puisse croire que cela va se réaliser. Et à la fin, comme à tous les miracles, le Seigneur a dit à ce Père: ta foi t'a sauvé. Rappelons-nous cet autre miracle où le Seigneur a dit de cet homme: jamais je n'ai vu une telle foi dans tout Israël. Cet homme a dit: Seigneur, Maître, dis un mot et mon fils sera guéri, et mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, donc voilà, donc le contexte, il est planté. Nous vivons des rencontres dans notre vie, nous avons des situations, des moments difficiles à passer, et le Seigneur souhaite que nous puissions avoir cette foi, une foi véritable, une véritable foi. Et je voudrais juste reprendre un petit peu, parce que les disciples ont été un petit peu titillés par ce qui s'est passé. Maître, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, entre eux, tu peux nous expliquer pourquoi nous, on n'a pas réussi à guérir ce démoniaque, alors que toi, tu y arrivais? C'était une question pour eux, puisque le maître leur avait dit: allez partout, voilà, allez apporter le message, voilà, faites le bien partout où vous pouvez. Et les disciples étaient un petit peu, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi à leur place, mais interpellés par cette situation. On est donc incapable. Et le Seigneur leur a dit, alors cela varie selon les évangiles, mais ce qui est important, c'est intéressant, c'est que dans Matthieu, le Seigneur le dit: c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé,
Vous auriez pu dire à cet esprit, sors, et il serait sorti. Et après, il était un petit peu plus soft avec eux, en disant, mais cette espèce-là, ce genre de maladie ou de démon, comme il est dit, ne sort que par la prière et que par le jeûne. Frères et sœurs, donc le Seigneur a voulu montrer que le disciple aurait pu le faire finalement. Mais il a juste voulu montrer aussi qu'il était là également pour apporter la guérison et la consolation à ceux et celles qui rencontraient. Dans ce miracle, frères et sœurs, nous voyons beaucoup de choses. Rappelons-nous que ce jeune homme était exclu de la société. Il est même dit qu'il était sourd et muet. Il ne pouvait même pas communiquer avec son prochain. Il n'attendait même pas ce que les autres disaient. Imaginez un petit peu la situation de ce jeune. Et le Seigneur lui rend l'ouïe, lui donne la parole, lui retire cette maladie, cette écharde avec un grand E, cette grosse épreuve, pour que ce jeune puisse réintégrer la société et devenir un être tout à fait normal. Mes frères et sœurs, nous sommes au vif du sujet de la parole de cette matinée. Nous aussi, nous avons nos maladies. Notre Seigneur a montré par des miracles toute la puissance divine. Il a aussi montré la sollicitude de notre Dieu. Il a également fait part de tous ces miracles. Et pourtant, il a dit à chaque fois à ceux qui bénéficiaient de ces miracles, n'en parlez pas. Autrement dit, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour donner ma vie sur terre, pour que je puisse vaincre le péché et la mort, pour que grâce à ce sacrifice, l'humanité tout entière puisse accéder au salut. Mais voilà, il a accompli ces miracles également par amour pour le prochain. Et ce que nous pouvons nous retirer de cette explication, de cette parole, mes frères et sœurs, c'est que nous avons aussi nos maladies, nous avons nos échardes, et notre Seigneur vient pour les guérir. Nous l'avons chanté dans le cantique, et c'est aussi cela que j'ai pensé lorsque la chorale a parlé de louange. Nous sommes reconnaissants parce que notre Dieu, notre Seigneur, veut nous guérir de nos imperfections, de nos péchés. Nous avons tous commis des péchés, nous commettons des fautes. Une des maladies principales que nous pouvons connaître, c'est le non-respect des commandements. Pourtant, on les connaît par cœur, on les connaît. Les commandements, on les a appris, on essaie de les pratiquer. Mais parfois, dans notre vie, il nous arrive de déroger à ces commandements. C'est une maladie. Et notre Seigneur ne fait pas un travail ponctuel uniquement au service divin, c'est un travail permanent. À chaque fois, le Seigneur apporte sa guérison par sa parole, par sa prédication. Il nous montre ce qu'il y a lieu de faire. C'est comme chez le médecin. On prend rendez-vous chez le médecin et on décrit nos symptômes tels que nous les percevons. Et le médecin, que fait-il? Voilà, il vérifie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une ordonnance. Il prescrit des médicaments avec une posologie bien précise, de le matin, de le soir, et après le repas, peu importe. Frères et sœurs, et après, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette ordonnance? Il faut aller à la pharmacie, il faut aller prendre des médicaments. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre ces médicaments, si on veut être guéri. Le Seigneur fait pareil, dans les services divins, il dit voilà, il ne faut aucun reproche, il dit c'est pas bien, vous avez peut-être fauté dans tel commandement ou dans telle situation. Si nous sommes sincères et si nous reconnaissons nos maladies spirituelles, et nous en avons tous, le Seigneur dans sa parole prescrit des médicaments. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces médicaments, il faut les prendre, tout simplement. Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront guéris et qui entreront dans mon royaume, mais ce sont ceux qui ont une foi véritable, la vraie foi, telle que nous l'avons entendue. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui a permis ce miracle. Il y a tous ceux qui ont dit Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Le Seigneur a répondu invariablement, ta foi t'a sauvé. Mais bien aimé, la foi vient de la prédication, et c'est lors de la parole, lors des services divins, dans sa parole que notre Seigneur nous délivre cette ordonnance. Voilà. Des fois on dit c'est tel médicament, hein. Je ne sais pas si ça sera vraiment efficace. Et des fois on fait notre propre médecine nous-mêmes. C'est une parenthèse. Mais dans la vie spirituelle, parfois peut-être aussi, on a tendance à dire c'est pas si grave que ça. Dans le fameux ensemble dont on a entendu parler, frères et sœurs, il y a aussi cette notion de communion, d'amour du prochain. Il est aussi dit dans un autre passage que le Seigneur a été
a été provoqué par un scribe qui lui a dit « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur savait très bien que les scribes savaient ce qu'ils devaient faire. Le Seigneur a répondu de manière très intelligente « Mais que dit la loi que tu connais par cœur ?» Ah ben la loi dit que je dois aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée, et mon prochain comme moi-même. Et le Seigneur a dit, fais-le, et tu vivras. Frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle ce genre de choses dans les services divins. Et si on veut guérir, faisons-le tout simplement, et tu vivras. Mettons en application les conseils que le Seigneur nous accorde. C'est sa fameuse ordonnance que nous retirons à la fin de chaque service divin. Et en plus, il nous accorde la possibilité de pouvoir nous préparer ensemble pour le retour de notre Seigneur. Et il y a aussi d'autres maladies que nous pouvons connaître. Il y a peut-être des moments où nous sommes plus du côté doute que du côté foi. Lorsque peut-être on a des situations qui nous chargent et qui nous déplaisent. On aurait peut-être tendance à dire, mais Dieu est-il là près de moi finalement? Est-ce qu'il ne m'aurait-il pas oublié par hasard? Et le Seigneur nous rappelle, non, je suis là, je suis toujours là près de toi. C'est à nous aussi de rechercher cette proximité, de provoquer ces rencontres, comme nous l'avons entendu au début de ce service divin, pour que nous puissions, frères et sœurs, vraiment avoir cette foi, que le Seigneur nous apporte la guérison, nous apporte tous les remèdes à tous les maux que nous pouvons connaître dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur a aussi conclu cette parole par cette notion de prière et de jeûne. Là aussi, cela mérite une petite explication. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à prier. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ton pauvre enfant, pauvre serviteur. J'ai encore péché une fois de plus, comme le publicain dans le temple qui disait « Je ne suis pas digne que tu me fasses grâce, j'ai commis tant de fautes ». Par la prière, nous pouvons dire à notre Seigneur pour que les esprits impurs sortent de notre cœur et sortent de nos pensées, parce que c'est aussi une forme de péché que lorsque nous nourrissons certaines pensées qui ne sont pas de Dieu, celles qui ne sont pas porteuses des fruits de l'esprit, par exemple. Et nous pouvons dire dans la prière, Seigneur, aie pitié de moi. Encore une fois, malgré mes efforts, mes résolutions, ma volonté, j'étais sincère pourtant, je voulais vraiment changer, et je n'ai pas réussi. Par la prière, nous pouvons réussir. Et c'est pourquoi le Seigneur leur a dit à ses disciples, cette espèce-là, et j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, cette maladie de l'âme-là peut sortir de notre être, de notre cœur, de notre esprit, par la prière. La prière est une merveilleuse manière de rencontrer Christ. Plus que de changer les idées ou les pensées, de parler à notre Dieu avec notre langage, avec nos mots, pas de grandes phrases. Comme nous voulons parler à notre Dieu, notre Seigneur entend et comprend toutes choses. Donc cet esprit-là, cette maladie-là, ces maladies-là peuvent aussi sortir par la prière. Donc il y a la guérison par la parole de Dieu, et aussi par la prière, et je termine également par la dernière pensée, et par le jeûne. Là, bien sûr, on va se rassurer, il ne s'agit pas du jeûne alimentaire, je ne vais pas dire ça du tout. C'est au contraire le jeûne spirituel. Quand quelqu'un décide de jeûner, il décide de moins manger, de moins boire, de prendre plus soin de son corps, voilà, de se ressourcer. Donc il fait donc abstraction de beaucoup de choses et il se résout de ne plus consommer certains produits, certaines denrées qui pourraient peut-être lui être pas très bénéfiques. Dans notre vie de foi, c'est exactement la même chose. L'apôtre Patriarche nous dit, mes frères et sœurs, le jeûne spirituel consiste à nous concentrer sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est le retour de Jésus, premièrement. Le Seigneur a dit, je reviens, et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin, pour nous préparer un peu plus pour ce retour. Et ça, c'est l'essentiel. Et ensuite, l'essentiel, l'a rappelé également, nous l'entendons de manière régulière, c'est nous concentrer sur l'enseignement des apôtres, qui nous prépare au retour de Christ, nous concentrer sur la communion fraternelle, nous aimons notre prochain malgré son altérité, même s'il est totalement différent de nous, comme le Seigneur l'a montré, nous nous concentrons sur la fraction du pain, sur le partage, sur
le don de soi vis-à-vis de l'autre, effectivement dans la fête de la Sainte Seine, dans la fraction du pain comme les premiers chrétiens, et également dans la prière, frères et sœurs. Ça, c'est le jeûne spirituel, afin que nous puissions aussi lutter ensemble contre cette maladie, ces maladies que nous avons, et nous disons comme notre Seigneur, comme cet homme a dit, « Aie pitié de moi, aie pitié de mon fils ». Je précise juste une chose, c'est que le jeune garçon, malheureusement, ne pouvait pas parler. Et c'est papa qui a pris les choses en main, frères et sœurs. Parfois aussi nous avons aussi ce genre de situation. Nous sommes devenus peut-être sourds et muets, sourds à la parole de Dieu, sourds à la détresse de notre prochain, peut-être muets également parce qu'on n'a plus les mots, peut-être la force de louer notre Dieu, de parler de l'évangile, de notre vie de foi. Frères et sœurs, tout cela, le Seigneur nous dit, voilà, je te donne la guérison. Nous voulons dire, Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi de cette surdité, mais guéris-moi de cette, ma difficulté à exprimer ma reconnaissance, peut-être de mon manque d'amour vis-à-vis du prochain, etc., etc. Le Seigneur nous rend compte de ce que nous sommes. C'est pourquoi le service divin, la chose importante, c'est de pouvoir nous faire prendre conscience de nos maladies, mais le Seigneur nous dit, voilà, je peux te guérir. Accepte cette ordonnance, prends la posologie, et on se revoit une prochaine fois. Et on verra, et on continue. Et n'oublions pas le Seigneur notre Seigneur. Et celui qui guérit, c'est le grand médecin qui est au travail permanent, 24 heures sur 24. Et il nous aidera à pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Et lorsque le Seigneur viendra, peut-être qu'il nous dira, si nous sommes auprès de lui, c'est ta foi qui t'a sauvé. Bien sûr, il y a la grâce. Sur la grâce, nous ne pouvons rien. Mais il faut que nous apportions notre foi. Et la grâce de notre Dieu et notre foi pourront faire que nous puissions être prêts lorsque Jésus reviendra. Amen. Amen. J'invite l'évangéliste du district à donner quelques pensées de son cœur et la chorale ou l'orchestre donnera une petite contribution. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, une joie immense d'être ensemble avec vous. Comme notre ancien l'a dit, le médecin de l'âme
le médecin de nos âmes, est là et nous a lancé une invitation en ce matin. Venez, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le transposer et je vous guérirai. L'un ou l'autre aussi est venu avec sa disposition. Des malades, des guéris qui veulent remercier, des convalescents qui veulent continuer encore leur traitement. Le Seigneur est là pour vous tous. Cela il dit, venez, vous tous, sans exception. Il veut donner la guérison à tout le monde. Il a fait beaucoup de miracles, notre Seigneur, nous le savons. Nous l'avons à maintes fois lu ou relu et compris. Le Seigneur a fait des miracles qui peuvent même dépasser notre entendement. C'était des spectacles qu'il faisait ou c'était un moyen d'attirer à lui ceux qui venaient l'entendre? Non, bien-aimés frères et sœurs. Retenez, il a envoyé dire à Jean-Baptiste, à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les morts ressuscitent. C'est-à-dire, le Seigneur, par ses guérisons, par ses miracles, il a toujours fait cette démonstration de sa toute-puissance divine, qu'il était Dieu et qu'il faisait ses miracles pour nous faire comprendre sa puissance. Et en ce qui nous concerne, ce matin, l'ancien nous a dit, l'enfant qui était malade était lunatique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait communiquer, ni parler, ni entendre. C'est-à-dire il était dans l'isolement. Il était isolé du reste de la famille. Il ne pouvait pas communiquer, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait même pas entendre. Et spirituellement, mes bien-aimés, nous aussi, de temps en temps, nous vivons cette vie où Satan, de temps en temps, vient nous rendre sourds et muets et il nous met dans l'isolement. Et quand commence l'isolement? Lorsque Satan s'approche, il te met dans l'isolement. Alors là, on se dit, bon, la parole, aujourd'hui, je vais suivre. Comme en ces moments, on nous a donné, la pandémie aussi l'oblige, on nous a mis ces systèmes de YouTube, tout le monde les suit. Et il y a encore d'autres qui s'y conforment encore plus. Ils ne veulent plus venir au service divin. Ils disent, ça nous suffit. Et on s'éloigne. Petit à petit, on s'éloigne. Et une fois la surdité va devenir totale, alors ça nous coupe du monde. Alors, aller encore à l'église. Pourquoi je vais alors vers l'autel des grâces, l'autel érigé? Pourquoi j'entendrai la parole? Là, on devient complètement lunatique. On n'entend plus, on ne veut pas entendre la parole, on ne veut même pas témoigner de l'œuvre de Dieu, mais le Seigneur est là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est là, le médecin des âmes, il est là. Il veut te sauver, mon frère et ma sœur. Et alors, il dit simplement, et la foi, et la croyance. C'est ce qu'avaient ses papas, qui a tout fait pour la guérison de son fils. Il a été voir les disciples de notre Seigneur, l'ont pas pu, mais il est venu vers le Maître et il a ouvert son cœur. Le Seigneur aussi attend, frères et sœurs, en nous. Ouvrons nos cœurs vers notre Seigneur. Dites-lui ce que tu as dans ton cœur, ta maladie, tes soucis. Dites à notre Seigneur ce que nous souffrons. Nous sommes tous des malades. Et lorsque nous venons à cet hôpital divin, la consultation est gratuite. Alors le Seigneur, le médecin de l'âme te dit maintenant, je vais te guérir. Crois-tu cela? Simplement, c'est ce qu'il a dit au Père. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Alors croyons, frères et sœurs, à notre Seigneur Jésus-Christ, les regards tournés vers lui, et nous savons qu'il nous donnera des traitements solides, des remèdes qui viendront, un traitement qui viendra pour nous consolider sur notre vie de foi et continuer notre pèlerinage. Lorsqu'il reviendra, alors, nous aurons des forces encore à tenir. Il nous donnera d'autres missions. Frères et sœurs en Christ, croyons à notre Seigneur. Croyons qu'il est le Maître, il est venu pour nous sauver. Et il est là, et nous dit, je suis le chemin et la vie. Il est là, le chemin qui mène vers notre Dieu. Et la vie, c'est lui. Si nous voulons encore vaincre, alors restons toujours ensemble. Ensemble, mes bien-aimés, nous vaincrons. Ensemble, mes bien-aimés,
nous continuerons notre pèlerinage jusqu'au jour où il reviendra chercher les siens. Amen. Amen. Grand merci au Saint-Esprit pour les pensées qu'il a éveillées par son serviteur. Moi, je retiens cette phrase que nous avons entendue, croire en Christ. Ça, c'est la foi véritable. Frères et sœurs, la foi en Christ, faire la volonté de Dieu, ça, c'est la foi véritable. Et c'est pas simple. Et c'est pourquoi le Seigneur nous apporte dans les saints divins, dans les sacrements, tous les remèdes dont notre âme a besoin. Mais bien aimés, nous voulons maintenant croire que le Seigneur va nous pardonner nos péchés. Je ne connais pas de médecin qui va dire à ce patient, je t'enlève la maladie. Il va donner un traitement, il a fait des études pour, il va, voilà. Mais le Seigneur, ce matin, nous dit, je t'enlève tes péchés. Est-ce que nous croyons vraiment que c'est la foi véritable, frères et sœurs, et le moment de silence est éloquent. C'est vrai qu'on lorsqu'on pense à cette question, voilà, on se dit, oui, vive la Sainte Seine, on va entendre le pardon péché, on va réciter le Notre Père. Quand est-ce que je me confesse, finalement, frères et sœurs? C'est trop rapide, on n'a pas le temps de se confesser. La confession, c'est tous les jours. Dans notre introspection, dans notre méditation, nous prenons le temps le soir, lorsque nous prenons le temps de prier, pour faire un petit peu un bilan de la journée, si je peux dire, voilà, Seigneur, là, j'ai, comme dit l'apôtre Paul, le bien que j'aurais voulu faire, je ne l'ai pas fait. Et le bien que j'aurais dû faire, ou le mal que je n'ai pas voulu faire, je l'ai fait, frères et sœurs. Ça arrive, ça arrive. Le tout, c'est de reconnaître. Le reconnaître et simplement croire et que le Seigneur nous apportera la guérison. Et il fera comme il l'a fait à ce jeune homme. Il lui a pris la main, il l'a relevé. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus veut faire avec toi et avec moi cette matinée. Il prend la main, lève-toi mon grand. Allez, on repart. Frères et sœurs, c'est ainsi que je vous souhaite de vivre cette belle fête de la Sainte Seine, comme l'on dit l'évangile de district, ensemble, dans la communion fraternelle, ici et avec ceux qui sont reliés. Pour nous préparer pour la fête de la Sainte Seine, je propose le cantique numéro 223. 223. La deuxième strophe uniquement. Deuxième strophe. 223, deuxième strophe. Levons-nous pour réciter ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Seigneur, un grand merci pour ce beau médicament, immense médicament que tu nous as donné et offert par le pardon de nos fautes et de nos péchés. Père Céleste, tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Et tu nous permets en cette matinée de pouvoir repartir avec le cœur léger, l'âme légère, avec les compteurs remis à zéro, si on peut dire tout simplement, comme si ne rien n'était, Père. Et pourtant, nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos péchés. Et combien de fois, comme nous l'avons entendu, le mal que nous aurions dû ou pu faire, nous n'avons pas fait, Père Céleste, et plutôt fait le bien que nous aurions dû faire, nous ne l'avons pas fait, et plutôt fait le mal malgré nous, Père. Et tout cela, tu l'effaces, et tout cela, tu le pardonnes. Et Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Permets que maintenant nous puissions jeter un regard sur notre état et que nous puissions aussi, Père Céleste, prendre conscience de ce que tu nous accordes, afin que nous puissions mettre en œuvre ce que tu nous as conseillé, afin que nous puissions retrouver de l'amour, de la joie, que nous puissions reporter les fruits de l'esprit, que nous puissions à nouveau entendre ce que tu nous dis et également entendre notre prochain et aussi reprendre la parole pour partager avec notre prochain et aussi avec notre entourage tout ce qui anime notre cœur et notre âme. Seigneur, nous disons comme ce père de famille a pu le dire, Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous maintenant ta paix et ta grâce et ta bénédiction. Permets que nous puissions vivre ensemble cette belle fête de la Sainte Seine, de la communion des cœurs, des âmes et de nos esprits. Père Céleste, donne plus et mieux que nous savons te dire à parole. Exauce-nous, bon Père, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Nous sommes invités à la fête de la Sainte Seine et nous chanterons le cantique numéro 304. 304.
cantique numéro 101. 101. 101, le Seigneur m'aime. Je vous invite à remercier. Bon Père Céleste, un grand merci de ces instants, pour ces instants bienfaisants et bienfaiteurs que tu nous as permis de vivre et de partager par la parole, par la grâce, par le pardon, par la fête de la Sainte Seine, de la communion des cœurs et des âmes. Seigneur, merci pour cette nouvelle ordonnance que tu nous as remise et nous savons que tu nous fais confiance à nous maintenant, Père, de mettre en œuvre ce que nous avons entendu, afin que nous soyons guéris définitivement lorsque ton Fils accomplira sa promesse. Seigneur, accompagne chacun des tiens dans la vie de tous les jours. Certains vivent des situations difficiles, certains traversent des moments de maladie, d'isolement, comme nous l'avons aussi entendu, Père Céleste. Nous pensons également aux familles qui sont dans le deuil, et tu sais combien là, il y a aussi besoin de consolation, mais nous savons que tu es là et que tu accorderas également la consolation. Bon Père, nous pensons également à tous ceux qui sont, toutes les familles éprouvées par la maladie. Un être malade dans une famille et toute la maladie est concernée et atteinte. Toute la famille est concernée et aussi atteinte directement et indirectement par cette situation. Là aussi, Seigneur, accorde beaucoup de force à nos malades et à ceux et celles qui les entourent. Encore une fois, Seigneur, soit avec les enfants, soit avec notre jeunesse, soit avec tous ceux et celles qui te cherchent. Et bénis également ici la communauté de Paris, et bénis les frères, le conducteur, et tout ce qui est fait pour embellir la vie des communautés en général. Père Céleste, bénis également les offrandes que tes enfants apportent avec fidélité. Là aussi, Seigneur, nous savons que tu bénis la disposition de cœur de tes enfants. Merci également de cette grâce. Et maintenant, avant de nous quitter, c'est ensemble que nous venons devant toi pour ensemble exprimer cette prière qui n'est pas la prière de la fin, mais qui est la prière qui nous préoccupe tous les jours. Seigneur, viens bientôt, abrège les temps et rends-nous dignes. Prends-nous tous ensemble en grâce et par ta grâce, afin que nous puissions ensemble voir ce que nous croyons, passer de notre foi à la contemplation. Seigneur, aide-nous et aie pitié de nous, afin que nous puissions tous y parvenir par ta grâce. Et tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été évoqué, tu le sais, Seigneur. Nous ne voulons pas le laisser inaperçu, mais nous savons que toi, tu le sais, toi, tu l'as vu et tu l'as aussi entendu. Exauce cette prière, Seigneur, et donne plus et mieux que nous savons te dire avec nos faibles paroles, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur dans l'apostolat. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.
grand merci, frères et sœurs, pour votre présence, votre participation, les préparatifs aussi, pour cette belle fête. Salutations également à nos frères et sœurs reliés. J'ai aussi beaucoup de salutations de certains frères et sœurs, de certaines communautés. Donc on va dire de beaux jours de tout le monde à tout le monde. Voilà. Encore une bonne semaine à vous tous. Et la chorale ou un dernier morceau pour partager encore ensemble. Et ensuite, à tous un beau retour.